Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs des Bougnatou de télévision, Patrick Ndibouvan, c'est moi. Nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est 6 décembre 2023, à quelques accablures des élections présidentielles prévues pour le 20 décembre. Nous allons tenir un point de presse spécial aujourd'hui, hors de l'ordinaire. Je vais être sur ces... je peux dire, dans cet endroit, nous sommes accompagnés des deux confrères. Avec moi, ça fera 3 journalistes, plus l'équipe de la campagne de Maître Djonti Bassima Bayemouka, candidat à la députation nationale dans la ville de Bunia. Moi, c'est Patrick Ndibou. Comme vous connaissez, je suis présentateur de l'émission Le Peuple qui fait le débat congolais sur Bunia Today Télévision. Je suis correspondant du journal La Référence Plus, par récent à Kinshasa. En face de moi, deux confrères, tous deux Jonathan, mais différenciés par les noms. Jonathan Bavonga. Il est là pour les comptes de Bunia Actualité. Chers confrères, bonjour et mes respects à vous. Merci à vous, chers confrères Patrick Ndibou, et encore une fois, grand merci de me recevoir encore dans ce plateau. Et voilà, un autre Jonathan, c'est Jonathan Bioranga, maître, journaliste et mes respects. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup à toute l'équipe présente sur ces plateaux. Et voilà, comme je le disais, nous allons tenir un point de presse spécial avec l'équipe de la campagne de Maître Djonti Bassima hors des communs. Ça, ce sont nos innovations. Vraiment, nous allons devoir tourner. Le caméraman doit donc prendre les images. Là, vous voyez, ses collaborateurs sont là. Nous allons donc passer la parole à son directeur des campagnes, Messieurs Sami Badibanga. Nous remettons le micro entre les mains de cette équipe. Donc nous commençons notre point de presse et après ça, il peut y avoir quelques questions venant de moi et de certains confrères. Nous vous donnons la parole. Merci à toute la population de la ville de Bunia. Moi, c'est Samuel Badibanga Ndambi. Je suis le vice-directeur de campagne de l'honorable Djonti Bassima. Nous sommes bien sûr venus ici pour présenter quelques condensés, tout ça, de campagne, des avancements des affaires et tout ça. Voilà, aujourd'hui, la population va vous suivre. Qu'est-ce que vous avez réellement prévu pour la population de Bunia? Nous savons que Djonti Bassima était prétendant candidat à la présidentielle, mais aujourd'hui, il n'a pas postulé. Et voilà, il est retenu à la députation nationale dans la ville de Bunia. Qu'est-ce que vous comptez dire à la population? Vous avez la parole. Merci beaucoup, mes chers journalistes, pour la parole conférée à mon égard. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont, par exemple, capables de réaliser des activités ou bien créer, par exemple, de bracelets ou tout ça, mais qui ne rapportent rien pour eux-mêmes ou même pour la nation. Mais nous avons besoin d'une personne qui va essayer maintenant de rationaliser ou bien de rassembler ces jeunes pour créer des entreprises et tout ça, qui va aider prochainement même le pays. Et voilà, monsieur le directeur de la campagne adjoint de Maître Djonti Bassima, votre candidat est encore détenu à la prison. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez dire à la population, il est député national numéro que nous ne savons pas? L'honorable Djonti Bassima, le numéro 102. Et vous êtes sûr que votre candidat sera élu avec cet engouement dans la ville de Bunia? Bon, messieurs les journalistes, bien qu'on a l'habitude de le dire, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Bon, il n'y a pas. On vous rassure quand même pour notre candidat, l'honorable Djonti Bassima, que déjà les choses se passent très bien. Il va d'ailleurs très bien et nous vous rassurons que la partie est déjà gagnée. Voilà, nous allons devoir passer le micro à nos confrères de Bunia, à notre confrère de Bunia Actualité, Jonathan Bavonga. Personnellement, il n'y a pas la paix, mais comment est-ce que vous allez prôner qui est la lutte du chômage des jeunes? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Déjà, quelque part, on a l'habitude de dire que pour bien soigner la maladie,
il faut déjà soigner la cause. Je pense que la cause de cette chômage-là, tout ça, c'est bel et bien, il n'y a pas de réunions normalement qui sont organisées pour parler aux jeunes et tout ça. Alors, nous déjà, nous allons parler avec les jeunes, organiser des conférences et tout ça avec les jeunes, pour voir que les jeunes puissent nous montrer de quoi ils sont capables, quelles sont les activités qu'ils sont en train d'organiser, et pour que nous puissions maintenant amener quelque chose sur ces activités. Donc c'est en fait dans ce sens-là. Parce que après avoir fait cela, il n'y aura pas, je pense, déjà l'insécurité. Les jeunes seront occupés en train de travailler, tout ça, il n'y aura pas de l'insécurité. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui il y a l'insécurité, c'est en fait ce chômage-là. Et quand nous allons nous battre pour qu'il y ait de travail et tout ça, leurs activités là seront un peu amplifiées et puis il n'y aura pas de l'insécurité. Donc pour sensibiliser la jeunesse, vous allez organiser une série des conférences, tout ça, oui. Merci. Merci. Nous allons devoir prendre une question venant de le représentant de la RTS Bunia, Jonathan Biaranga. Vous avez la parole. Malheureusement, vous m'avez accordé juste une question, mais moi j'aurais souhaité qu'il y ait un échange avec le directeur de campagne. Effectivement, merci beaucoup. Vous nous parlez de chômage et j'aimerais un peu savoir, est-ce que vous avez eu le temps de circuler dans la ville de Bunia pour comprendre le problème ou bien les problématiques des Itouriens ou bien de la population de la ville de Bunia? De deux, est-ce que, comme aujourd'hui vous parlez de chômage, est-ce que dans le passé, le candidat John avait déjà aidé le jeune peut-être à trouver les emplois, ou soit il veut d'abord être député pour le faire? Parce que nous savons que certains députés, après être élus, ils partent directement pour revenir seulement après 5 ans et chercher d'autres voies, disons, pour être réélu. Est-ce que ça sera la même chose ou bien c'est la même chose avec le candidat John? Peut-être la troisième question, dans ce sens-là, lorsque Maître John sera élu député national en ville de Bunia, qu'est-ce qu'il ira faire concrètement au Parlement? Si pas seulement, si c'est voter les lois, quel genre de loi? C'est quoi? Qu'est-ce qui manque à la population de la ville de Bunia? C'est quoi ce problème que confronte la population de la ville de Bunia? Justement ça, quelques questions auxquelles vous pouvez me donner des réponses. Voilà, merci monsieur journaliste pour les questions déjà. Merci beaucoup. Par rapport à la première question, oui, je vous rassure que nous étions sur terrain, nous avons vu déjà la population de l'Ituri. Le problème qui est d'abord sérieux pour la population de l'Ituri, je pense que c'est l'insécurité. Les problèmes sérieux de la ville de population de l'Ituri ici, c'est l'insécurité. Et surtout, je l'ai bien dit, après le boulot, je pense que le travail et tout ça, création de l'emploi, tout ça, en travail avec le secteur privé, je pense, après c'est là, arrangement des routes, asphaltage des routes, c'est-à-dire Magui, Aru, Kisangani, c'est-à-dire Bunia, Kisangani, tout ça, pour que la paix puisse retourner à la normale. Et concernant notre candidat, s'il a déjà aidé les jeunes, bon, je pense que bon, ça ce n'est pas vraiment en ville de Bunia.
Et il a quand même des champs à cultiver, hein, dans des kilomètres, tout ça. Là où le jeune, bon, villageois, bon, permettez-moi le terme, les jeunes villageois sont en train de travailler dans ces champs-là. C'est dans ce sens-là qu'il est en train d'aider les jeunes là-bas. Ici, non. Voilà, je suis Samuel Badibangandambi, vice-directeur de campagne de l'honorable John Tibassi, le numéro 5D. Voilà, après des questions très accablantes, on est parti d'une seule question à une série de questions. Ça n'a pas été facile. On finit ces points de presse. Je suis Patrick Ndibouvan. En face de moi, il y avait Jonathan Bavonga pour le compte de Bunia Actualité et Médias en ligne. Jonathan Bioranga pour les comptes de la RTS Bunia. Nous étions dans une sorte de point de presse avec l'équipe de la campagne de Maître John Tibassi. Derrière la caméra, c'est lui qui nous a fait parvenir chez vous, c'est James Difaz. Je vous dis, prenez bien soin de vous et le rendez-vous est pris pour le 20 décembre. Ciao.